La 6e édition de la Nuit européenne des musées s'ouvrira samedi 15 mai à Toulouse, comme l'année dernière, de 19 h à 1 h du matin, visite nocturne et accès gratuit à tous les musées de la ville et de ses alentours. L'occasion aussi de redécouvrir les richesses de l'architecture de Toulouse, comme le cloître du musée des Augustins qui sera mis en lumière spécialement pour l'occasion. Programme spécial également samedi soir au CNES. D'autres surprises nombreuses dans toute la ville, avec par exemple le Muséum d'histoire naturelle dont j'ai le plaisir d'accueillir ce soir le conservateur Francis Duranton. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, parmi les choses à voir samedi, il va y avoir ce mur éclairé avec les squelettes qu'on pourra voir en transparence depuis le jardin du muséum. On va voir la photo justement du mur qui est toujours aussi spectaculaire. Oui, tout à fait. C'est un des éléments forts de la muséographie du muséum, que ce mur des squelettes. C'était un long travail pour toutes les équipes qui ont contribué à l'élaboration de ce mur. C'est 3 ans de travail, avec un des derniers préparateurs qui est capable de remettre des squelettes en position dynamique. Et Dieu sait que c'est difficile de montrer la vie à partir d'ossements. Et ce squelette, on va découvrir en fait, surtout de l'extérieur, parce que là, la nuit, on le voit, il est magnifié, puisqu'on le voit véritablement depuis l'extérieur, on le voit de très très loin, et on va voir et on va découvrir des scénettes, parce qu'en fait, il est conçu sous forme de petites scénettes. Il y a un cavalier sur son cheval, il y a un chat qui saute après un oiseau, il y a un crocodile qui poursuit une tortue, enfin bref, il y a toute une petite histoire, qui est des séries d'histoires, des séries d'instants de vie du monde naturel qui sont représentés dans ce mur des squelettes, et ça va être l'occasion pour les Toulousains de le découvrir de nuit, parce que effectivement, quand on passe dans le muséum de jour, on le remarque moins, on y prête moins attention, tandis que là, dans la nuit, il prend vraiment toute sa dimension. Alors, au programme également, un spectacle assez étonnant qui s'appelle The History Man. Dites-nous-en un petit peu plus. The History Man, ça va être des rencontres bizarres. On a une compagnie théâtrale qui va animer un petit peu cette soirée au muséum, et donc il va y avoir des rencontres avec des chercheurs un petit peu excentriques qui étudient l'homme, enfin bref, donc toute une série de surprises qui vont prendre à partie le public qui va visiter les galeries et le faire une entrer. Vraie interaction, voilà, une vraie interaction qui va faire entrer le public dans le jeu des acteurs. Le public va devenir acteur. D'accord, et il pourra également poser des questions. Et il pourra bien évidemment poser des questions. Est-ce que l'année dernière, cette nuit des musées a remporté un vif succès Oui, la nuit des musées l'année dernière était un vrai succès. Je crois qu'à 1 h du matin, il a fallu qu'on dise à certaines personnes qui voulaient encore rentrer, écoutez, on est désolé, il est 1 h du matin, il faut vraiment que l'on s'en aille. Mais il va y avoir tout un programme qui est concocté aussi par notre équipe d'animation. Il va y avoir la nuit Twitter au muséum. Vous pourrez tweeter depuis le muséum, dire que vous êtes à Toulouse, voir ce qui se passe, expliquer quels sont les événements de Toulouse. Il y a des rencontres autour d'objets qui sont organisées par notre équipe de médiation. Il y a des vitrines qui sont mises spécialement en place avec des animaux nocturnes. Enfin bref, il y a toute une série d'activités et d'animations qui sont prévues pour le public qui va venir nous voir. Alors on est au printemps, même si ça ne se voit pas trop dehors pour l'instant. C'est le moment d'aller se promener dans le jardin botanique. Oui, c'est tout à fait le moment, d'autant que l'entrée est gratuite jusqu'à la fin du mois de juin. Voilà, jusqu'à la fin du mois de juin, nous avons décidé d'ouvrir gratuitement les jardins du muséum, avec en plus un événement extrêmement important qui est l'inauguration de l'exposition Pollen, qui est consacrée au pollen. Qui est d'actualité aussi. Qui est d'actualité, et puisque nous sommes au printemps, effectivement, on voit des gens avec les yeux qui larmoient ou le nez qui coule un petit peu. Mais en tout cas, on va aborder cette exposition pollen à partir du 5 juin qu'on va inaugurer. Donc, ça sera l'occasion de découvrir cette exposition. Elle a été accompagnée d'un concours de photographie dans lequel on a sélectionné les meilleurs éléments qui vont être présentés dans cette exposition. Bref, l'occasion de découvrir aussi des choses très particulières, comment les plantes se reproduisent, la morphologie des pollens, bref, toute une activité, toujours aussi parle de pédagogique connaissances, en tous les cas. Bien sûr, traité de manière très pédagogique, mais aussi esthétique, autour de ces pollens. Alors, le grand événement de la rentrée, c'est cette expo Préhistoire. Voilà, Préhistoire, avec une exposition qui est pour nous un événement important. Il faut savoir que le musée de Toulouse, historiquement, est le premier musée au monde qui a ouvert une galerie consacrée à la préhistoire dès 1865, à l'ouverture du muséum. Et donc, nous avons de ce fait-là une quantité importante d'objets de préhistoire, de grands sites. Tous les grands sites de la préhistoire sont représentés, et paradoxalement, ces objets sont peu valorisés à l'heure actuelle dans nos collections, justement parce qu'on a choisi de les mettre en exergue avec des expositions temporaires comme celle qui va être consacrée à ce que l'on pourrait appeler l'affaire Théviec ou le mystère Théviec, que l'on va vous proposer de résoudre à partir du mois d'octobre au muséum. Et comme le temps passe très vite en votre compagnie, vous reviendrez sur ce plateau pour nous en parler. Merci beaucoup Francis Duranton.